Dieu m'a réveillé à 5 heures du matin. Et on était près d'une montagne. Et on était dans notre voiture. Et on voyait cette montagne de loin. On voyait la montagne, il y avait du tonnerre, il y avait des éclairs et il y avait des voix. Alléluia. Et il y avait des anges. Et je dis des anges parce que moi je les voyais. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des images d'une caméra thermique, à quoi ça ressemble. Qu'on voit comme des pixels de couleurs. Vous avez déjà vu ça des fois à la télévision quand ils vous montrent ce genre de choses. Moi je voyais sur la montagne de Dieu des anges comme des pixels de couleurs. Et au lieu d'être de couleur rouge comme nous quand on émet de la chaleur, je les voyais bleus. Alléluia. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas je sais que d'un point de vue technique, quand tu filmes avec une caméra thermique, ça veut dire que c'est pas un être humain ou un animal. C'est-à-dire il n'a pas un corps fait de chair et de sang. Alléluia. Je comprends que Dieu me parlait comme ça parce que pour que je comprenne, non? Vous savez que Dieu, combien savent que Dieu nous parle chacun à notre manière? Parce que vous pouvez comprendre. Et c'était fou parce qu'il se déplaçait à une grande vitesse sur la montagne. C'était vraiment un jour de terreur. Et ils se déplaçaient d'une manière totalement imprévisible. On les voyait au loin sur la montagne et ils faisaient pouf, 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 comme ça. Ils se déplaçaient comme s'ils sautaient dans le temps. C'est-à-dire qu'ils avaient une capacité à se déplacer qui était surnaturelle, qui était plus rapide qu'un être humain. C'était très très impressionnant parce que les gens avaient très très peur. Et je les voyais emmener les gens. Alors nous on a décidé de s'accommoder dans la voiture. Parce que on se dit que là ça irait quoi, n'est-ce pas? Et c'était amusant parce que l'arrière de notre voiture était comme, il manquait le toit. Il était comme déchiré. Alors on a mis des cartons, on a mis un tissu et tout le monde était là et personne ne bougeait. Tout le monde avait très peur. Et tout le monde se disait, si on se cache là et qu'on ne dit rien, alors les anges ne vont pas nous emmener, non? Et vous savez, quand on dit ils ne vont pas nous emmener, au départ, j'ai réfléchi à ce rêve et j'ai dit, Seigneur, mais on veut aller au ciel avec toi, mais la Bible dit que Dieu, Jésus, nous amènera sur les nuées avec lui. Il ne dit pas que les anges vont nous emmener, n'est-ce pas? Par contre, il parle dans le livre d'Apocalypse d'un temps où ce sera la moisson. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Et où les anges, qui sont les moissonneurs, vont venir pour prendre les gens, ceux qui ont fait le mal, non? Et je crois que c'est ce temps-là que Dieu m'a montré. Un aperçu de ce temps-là. Et il y avait une des personnes dans la voiture qui était un peu téméraire. C'est une personne de ma famille. Et qui est sortie parce qu'il voulait voir. J'ai dit non, tu restes et tu ne bouges pas. Et j'étais très inquiet parce qu'il y a un ange qui s'approchait. Et l'ange s'est approché. Et j'étais très surpris parce qu'il était très gentil. Avec nous, il était très gentil. Et il a pris la personne et il l'a réaccommodée dans la voiture. Il a pris tout le temps. Alors que tous les autres, c'était pouf, 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 comme ça, instantané, ils poussaient des cris. Lui, il l'a pris, il l'a remis dans la voiture pour être bien, pour être sûr qu'il ne lui arrive rien. Et c'était tout. Et parti. Alors j'ai su une chose, les anges sont en notre faveur. Alléluia. Mais il y a une chose que j'ai compris en notant ce rêve, parce que le Seigneur m'a dit, note-le. Et il m'a dit 2 fois. Vous savez, à 5 heures du matin, on a le sommeil. Je le noterai plus tard. J'étais si choqué. Et je l'ai écrit. J'ai pris le temps de l'écrire parce que je ne voulais rien en oublier, parce qu'il me l'a dit. Il y a une chose qui m'a attiré l'attention sur ce rêve, c'est la voiture. C'était une voiture, mais c'était une tente aussi. J'ai oublié de vous dire que tous les gens qui étaient là avaient tous très très peur. Et tous les gens qu'on trouvait, on les mettait dans la voiture. Et ils étaient tous entassés. Et je me souviens d'une dame noire avec un foulard que vraiment, elle était là et il y avait d'autres personnes, il y avait un tas de gens. Tout le monde était serré là et caché. Mais la voiture, c'était une voiture, mais c'était une tente. Parce qu'il y avait ce tissu, non, qu'on avait mis, non? Et je crois comprendre une chose que Dieu est en train de nous dire, que toutes les personnes qui sont sous la protection de l'Église, qui sont sous la protection de la tente de la rencontre, n'est-ce pas? Et cela, il leur arrivera rien, c'est-à-dire ils ne seront pas touchés par le jugement qui vient de Dieu. Alléluia.
je vous demande de prendre très très au sérieux ces choses-là, parce que moi c'est la première fois que j'ai un rêve de ce type-là, et je peux vous dire qu'à la fin du rêve on sortait parce que le temps se calmait, et je disais aux gens dans le rêve, je suis pasteur, et j'ai vu Jésus, et j'ai vu le Saint-Esprit, mais j'ai jamais vu les anges sur la montagne de Dieu comme ça. J'ai jamais vu, moi j'ajouterai maintenant, j'ai jamais vu la colère de Dieu de cette manière-là. C'est-à-dire, Dieu est fâché, et la Bible nous dit qu'il vient un jugement dans les temps à venir. Alléluia. Je crois que Dieu m'a simplement ouvert un aperçu de ce qui va se passer un jour, et quand les anges vont venir, ils vont emmener toutes les personnes qui ne croient pas en Jésus pour un jugement. Simplement celles qui sont sous la protection de Dieu sont gardées. Alléluia. Donc ça me fait penser à ce passage du livre de Matthieu, quand Jésus il explique la parabole du bon grain et de l'ivraie. Et à un moment il dit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui les a semés, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. C'est Matthieu 13, chapitre, versets 37 à 42. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arrachera de son royaume tous les scandales, tous ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Voilà le verset auquel Dieu me faisait penser à la sortie de ce rêve. Donc on parle des anges qui vont venir et qui vont prendre les gens pour les jeter en enfer. Alors je comprenais mieux pourquoi il y avait des cris et pourquoi les personnes, tout le monde avait peur. Et même nous on avait peur. Mais on savait que si on était sous la protection, et ça paraît une protection tellement dérisoire, non? Une petite voiture avec une tente en carton et en tissu, et pourtant c'est suffisant pour être sous la protection de Dieu. Alléluia. Disait, moi c'est suffisant. Suffisant. La Bible nous dit dans le livre de Luc, c'est Jésus qui parle, en chapitre 21, verset 26, il dit, en parlant des derniers temps, il dit que les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui va se produire pour la terre, parce que les puissances des cieux, seront ébranlées. C'est-à-dire Dieu va détruire absolument toutes choses et les gens auront peur. Certains mourront de peur. Ça me fait penser à Jean-Baptiste, quand les gens, les religieux viennent se faire baptiser au Jourdain, qui se repentent, et que il leur dit, hypocrite, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. C'est-à-dire, déjà la cognée est à la racine des arbres, c'est ce qu'il dit, il a dit ça il y a déjà 2000 ans, à combien plus forte raison la cognée est à la racine des arbres aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Alors si vous le voulez bien, on va remplir cette église avec les personnes comme on remplissait la voiture. Alléluia. De toutes les personnes qui veulent bien se sauver de ce désastre à venir, qui veulent bien accepter Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur, qui comprennent qu'il y a une protection surnaturelle sous la protection de Dieu. Nous allons leur parler et on leur dira et ils viendront, n'est-ce pas? Alléluia. Et je voudrais vous rappeler également ce que Dieu nous a dit il y a quelques semaines. Il nous a dit, parlez du réveil, parlez du jugement à venir, ouvrez la bouche comme une trompette et les gens viendront à l'église. Alléluia. C'est-à-dire, notre travail à nous, c'est tout simple. On a deux choses à faire. Parler du réveil, il y a un réveil, parce que le Seigneur va amener un réveil dans l'église, il y a la puissance de Dieu qui commence à venir. Alléluia. Et il y a un jugement aussi. Alléluia. Celui qui veut du réveil, gloire à Dieu, échappera au jugement. Celui qui ne veut pas des choses de Dieu, lui arrivera ce qui doit lui arriver. Mais nous aurons fait notre travail. Alléluia. Moi, ça m'a fortement impacté. J'ai décidé de vous le partager parce que je crois que c'est quelque chose qui est aussi pour l'Église.